Lorsque les coïncidences surviennent, il y a toujours ceux qui croient que le destin est responsable et les sceptiques qui tentent de rationaliser pour trouver une explication logique. La vie est pleine d'événements fortuits. Mais voici quelques coïncidences qui vous laisseront sans doute sans voix. Voleur de livres. En 1973, l'acteur hollywoodien Anthony Hopkins a accepté de jouer dans une adaptation à l'écran du roman de George Pfeiffer, La fille de Petrovka. Pour se préparer au rôle, Hopkins s'est rendu compte qu'il devait d'abord lire le livre, mais il ne parvenait pas à en trouver un exemplaire, malgré toutes ses recherches. Jusqu'au jour où un exemplaire fortement annoté est soudainement apparu sur un banc dans une salle d'attente du métro. Lorsque Hopkins a rencontré Pfeiffer 2 ans plus tard, il lui a raconté sa trouvaille et a découvert qu'elle était plus inouïe qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Pfeiffer a expliqué qu'il ne possédait pas d'exemplaire du livre, car il avait prêté le sien à un ami qu'il avait perdu dans le métro. Hopkins a alors présenté le livre et, à sa grande surprise, Pfeiffer l'a identifié comme étant son exemplaire original, en reconnaissant sa propre écriture. On ignore si Hopkins a rendu le livre à son propriétaire légitime, mais bon. Prédiction sur le Titanic. En 1898, l'écrivain américain Morgan Robertson a publié une nouvelle intitulée « Futilité ». Mais ce n'est que 10 ans plus tard qu'elle a commencé à susciter une grande attention. Le roman relate le naufrage d'un navire de très grande taille qui entre en collision avec un iceberg dans l'Atlantique Nord. Et le nom de ce navire se trouve être le Titan. Cela vous semble-t-il familier? Oui. Robertson a prédit le naufrage le plus célèbre de l'histoire 14 ans avant que le Titanic ne coule, tuant 1550 personnes. Ce nom, étrangement similaire, n'est pas la seule coïncidence. Dans le roman, le Titan est qualifié d'insubmersible, tout comme son homologue réel, et bien que transportant des milliers de passagers à bord, il ne disposait pas d'un nombre suffisant de canaux de sauvetage, tout comme le Titanic. Malgré cette coïncidence indéniable, Robertson a nié ses dons de voyance. Et heureusement, il n'a pas prédit d'autres catastrophes monumentales du roman à la réalité. Mort sur le barrage Hoover. La construction de l'emblématique barrage Hoover était un projet monumental et périlleux qui a coûté la vie à 112 personnes. La première tragédie du barrage s'est produite le 20 décembre 1921, lorsqu'un homme du nom de John Gregory Tierney, qui arpentait le site, a été pris dans une crue soudaine et emporté dans le fleuve Colorado en furie. 14 ans plus tard, le 20 décembre 1935, le barrage a fait sa dernière victime, lorsqu'un jeune ouvrier du bâtiment a fait une chute mortelle depuis l'une des 2 tours de prise d'eau situées du côté Arizona du Black Canyon. Cet homme était Patrick William Tierney, le fils unique de John Gregory Tierney, faisant de ce duo père et fils la première et la dernière victime à mourir sur le barrage le même jour, à 14 ans d'intervalle. De nos jours, une plaque commémorative rend hommage à ces hommes courageux et coïncidentiels malchanceux. Dans la nuit du 29 septembre 1988, vers 20h30, une femme nommée Catherine Eddowes est trouvée ivre dans Aldgate High Street à Londres, après avoir été placée en garde à vue pour dessouler et finalement relâchée vers minuit 55. Eddowes a décidé de donner un faux nom, Mary Kelly, peut-être pour éviter toute humiliation. Par un cruel retournement de situation, Eddowes n'est pas rentrée chez elle ce soir-là, car elle est inopinément tombée dans les griffes de l'un des plus célèbres tueurs en série de Grande-Bretagne, connu uniquement sous le nom de Jack l'Éventreur. 10 jours après la découverte du corps d'Eddowes, Jack s'est attaqué à sa prochaine et dernière victime. Son nom, Mary Jane Kelly. Soit il était un tueur très perspicace, soit il s'agit d'une coïncidence mortelle. Balle perdue. Presque tout peut mal tourner lors d'un événement sportif en direct, mais personne ne peut être aussi malchanceux que Mademoiselle Alice Roth, alors qu'elle assistait à un match de baseball des Phillies le 17 août 1957 avec ses 2 petits-fils. Mademoiselle Roth a été soudainement frappée en plein visage par une balle perdue qui avait pénétré dans les tribunes. Le joueur responsable était le membre admis au temple de la renommée, Richie Ashburn, qui avait accumulé plus de 2500 coups sûrs au cours de ses 14 années de jeu. La malchance d'Alice Roth ne s'arrête pas là, alors qu'on la sort du stade sur une civière avec un nez cassé. Elle est frappée par une autre balle qui lui brise le genou. Une fois de plus, la balle avait été frappée hors du stade par Richie Ashburn. Heureusement, Mademoiselle Roth a su apprécier l'humour de cette malheureuse coïncidence. Et Ashburn et elle sont même devenus des amis proches après qu'il lui ait rendu visite à l'hôpital. Pudding aux prunes. Si vous pensez que votre vie est pleine de hasard, rappelez-vous qu'il y avait un homme qui rencontrait le même étranger à chaque fois qu'il mangeait du pudding aux prunes.
L'histoire veut que le poète français du 19e siècle, Émile Deschamps, ait été initié à ce dessert britannique traditionnel par l'anglais Monsieur de Fort-Guibu en 1805. Une dizaine d'années après cette rencontre, Deschamps demanda un pudding aux prunes dans un restaurant de Paris. Le serveur lui dit que le dernier avait été vendu à l'homme assis au fond. Bien sûr, cet homme n'était autre que Monsieur de Fort-Guibu lui-même. L'histoire incroyable ne s'arrête pas là, car en 1832, les deux hommes se rencontrent à nouveau, alors qu'ils assistent à un dîner où l'on sert du pudding aux prunes. Deschamps plaisante en disant que la fête doit être pour Monsieur de Fort-Guibu. Bien entendu, l'étranger familier se présente peu de temps après, s'étant trompé d'adresse, alors qu'il se rendait à une autre fête. Selon la légende, si vous dites « pudding aux prunes » 3 fois devant le miroir, le fantôme de Fort-Guibu est sûr d'apparaître. Meilleurs amis au ballon. En 2001, une fillette de 10 ans nommée Laura Baxton a été impliquée dans une remarquable chaîne d'événements après avoir lâché un ballon doré dans le ciel. Après avoir assisté aux célébrations du 50e anniversaire de ses grands-parents dans le Staffordshire, en Royaume-Uni, Laura Baxton a écrit son nom et ses coordonnées sur le ballon et l'a libéré. Le ballon a parcouru quelques 225 km vers le sud jusqu'aux Midlands et a atterri dans le jardin d'une autre fillette de 10 ans qui s'appelait également Laura Baxton. Étonnés par cette coïncidence unique, les parents des deux fillettes se sont arrangés pour qu'elles se rencontrent et ont découvert encore plus de similitudes. Les deux Laura avaient à peu près la même taille et la même corpulence, et toutes deux avaient chez elles un labrador chocolat de 3 ans, un lapin gris et des cochons d'Inde. Ces derniers étant tous les deux présents au hasard à leur rencontre. Plus de 10 ans plus tard, le duo est toujours amis et se retrouve quand leur emploi du temps leur permet. 21 maudits. Il n'est pas rare que les gens soient superstitieux à propos de choses inexplicables. Pour certains, ce sont les pies, les chats noirs, ou le fait de marcher sous une échelle. Mais pour le roi français Louis XVI, c'était le nombre 21. Et celui-ci ne lui a pas si bien réussi. Voyez-vous, avant qu'il ne monte sur le trône, un astrologue avertit Louis de toujours se méfier du 21e jour de chaque mois. Au cours de son règne, Louis s'est assuré de ne jamais être occupé à la date du 21. Mais en pleine Révolution française, le destin avait son agenda propre. Le 21 juin 1791, Louis et sa femme Marie-Antoinette sont arrêtés alors qu'ils tentent de fuir le pays. Et le 21 septembre 1791, leur règne est renversé lorsque la France devient officiellement une république. Pour couronner le tout, Louis est guillotiné le 21 janvier 1793. Message dans une bouteille. Trouver un message mystérieux dans une bouteille est une chose dont la plupart d'entre nous ne peuvent que rêver. Mais un homme nommé Mark Anderson a vraiment été chanceux en 2006 lorsqu'il a trouvé le plus ancien message en bouteille jamais enregistré. Anderson dirigeait un bateau de pêche écossais, le Copious, lorsqu'il est tombé sur une bouteille vieille de 92 ans, ce qui lui a valu une place dans le Guinness des records. Après s'être vanté sans relâche de sa trouvaille auprès de son ami Andrew Leeper, un autre pêcheur, Anderson allait être confronté à la dure réalité par le biais d'une coïncidence stupéfiante. 6 ans plus tard, en 2012, Andrew Leeper remontait ses filets sur le même bateau lorsqu'il a remarqué un goulot de bouteille sortant de l'eau. La bouteille de 98 ans, qui contenait une note datant de 1914, précédait celle d'Anderson de 6 ans, faisant de lui le nouveau détenteur du record mondial. Balle de 20 ans. Voici une énigme pour vous. Comment est-il possible qu'une balle tue sa victime 20 ans après avoir été tirée ? Eh bien la réponse réside dans une des plus époustouflantes coïncidences que vous ayez jamais rencontrées. L'histoire commence en 1893 à Honey Grove au Texas, lorsqu'un homme d'affaires spécialisé dans le bois, Henry Ziegland, rompt brusquement ses fiançailles avec son amante. Incapable de faire face au chagrin d'amour, elle se suicide. Son frère décide alors de défendre son honneur en tuant Ziegland. Après avoir suivi Ziegland et tiré avec son arme, le jeune homme fuit la scène en le croyant mort. Fait remarquable, la balle n'avait qu'effleuré la joue de Ziegland et s'était logée dans un arbre voisin. Ayant longtemps célébré sa chance, Ziegland décida de retirer le grand chêne 20 ans plus tard, en 1913, et il opta pour la dynamite afin d'accélérer le processus. Dans l'explosion, la balle s'est délogée et a tiré sur Ziegland, le tuant enfin personne. Personne n'a dit que le karma était toujours instantané, n'est-ce pas ? Appel téléphonique interrompu. La prochaine coïncidence incroyable a été soumise par un auditeur de Be Amazed, nommé Denis. Et assez incroyable. Denis, qui était auparavant engagé dans l'armée américaine, n'avait jamais rencontré son beau-frère, mais il savait qu'il était pilote de chasse dans l'armée de l'air. Lorsque les deux hommes se sont rencontrés, ils ont discuté de leurs anciennes affectations et ont réalisé qu'ils étaient tous deux en poste en Corée du Sud en 1974-1975. Mais ce n'est que le début des révélations, car Denis a également souligné qu'il existait une rivalité bien connue entre les différentes branches de l'armée
l'armée à l'époque et il se souvient parfaitement d'une occasion où un pilote de chasse de l'armée de l'air avait gâché un appel téléphonique important à destination des États-Unis. Alors qu'il contactait sa mère depuis l'extérieur de la base, un avion de chasse effectuait des passages à la cime des arbres au-dessus du bâtiment d'où il appelait, rendant impossible toute communication téléphonique. En racontant l'histoire, son beau-frère n'a pu s'empêcher de rire. C'était lui, le pilote, qui passait au-dessus de lui. Si vous avez une coïncidence sur 1 million que vous aimeriez partager, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse hello@beamazed.com. J'aimerais beaucoup les entendre. Et qui sait, vous pourriez bien figurer dans le prochain épisode. Requinception. Les requins font partie des créatures les plus redoutées du règne animal, et il n'est pas étonnant qu'il existe des photos aussi terrifiantes que celle-ci. Oui, c'est bien un requin, à l'intérieur d'un autre requin. Des chercheurs de l'université du Delaware ont photographié cette incroyable coïncidence alors qu'ils remontaient un grand requin tigre de sable pour découvrir qu'une roussette d'1 mètre de long, un type de requin plus petit, était également accrochée à la ligne et avait été entièrement avalé. Le requin tigre de sable a été relâché après avoir été étiqueté, mais on ne sait pas ce qu'il est advenu de la pauvre roussette. Tir à Chélan. Regardez cette incroyable photo qui défie toute logique. Il est impossible de dire si c'était une première tentative de lancer de hache ou si c'était un exploit qui ne peut être réalisé que par le lanceur le plus expérimenté. Quoi qu'il en soit, certains d'entre nous n'arrivent même pas à coller un aimant au réfrigérateur, alors je dirais que c'est une coïncidence impressionnante. Pomme impressionniste. Vous vous souvenez peut-être du pigeon qui a fait son autoportrait sur une feuille, mais je vous présente maintenant quelque chose de bien plus impressionnant, une pomme artiste. Ce charmant portrait a dû être réalisé sur plusieurs années, et c'est vraiment quelque chose de magnifique. Quelle est la prochaine étape? La banane Lisa? Objet retrouvé. Il n'y a rien de plus déchirant que de tomber sur une affiche chien perdu dans la rue. Mais il est rare de tomber sur une affiche accompagnée du chien en question. Cela n'a pas empêché ce chien de se détendre sur le trottoir sous sa propre photo, sans se rendre compte que son maître est probablement en train de flipper quelque part. Peut-être s'est-il enfui de chez lui et regrette-t-il aujourd'hui le confort de son foyer et sa décision irréfléchie. Ou peut-être a-t-il placé lui-même l'affiche pour attirer l'attention, comme un escroc canin. Étrange ressemblance. Le métier de reporter d'actualité comporte son lot de défis, comme suivre correctement le prompteur, faire face à des invités incontrôlables en direct, et toutes ces fois où l'on vous confond avec des criminels recherchés, pas vrai? Malheureusement, pour un présentateur de BBC Crime Watch en 2016, c'est exactement ce qui s'est passé lorsque les étoiles se sont alignées et que le malfaiteur figurant sur la photo de recherche s'est avéré être un sosie étrange de Jason Mohammed, qui était co-reporter sur le sujet. Le pauvre Jason avait l'air plutôt mal à l'aise en voyant son portrait craché, mais heureusement, il a pris les choses en main, tweetant qu'il avait vu les comparaisons en ligne. Cependant, il n'a pas nié que c'était lui. Alors, pensez-vous que le destin soit à l'œuvre dans l'une de ces incroyables coïncidences? Et avez-vous déjà vécu quelque chose de semblable? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.